C'était un après-midi morne et pluvieux, alors qu'Anna se dépêchait à travers les rues animées de la ville. La bruine froide reflétait parfaitement la tempête qui grondait dans son esprit. Tout semblait s'effondrer autour d'elle. Sa présentation au bureau avait été un désastre, son loyer était en retard, et sa famille ne la contactait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. Chaque problème pesait lourdement sur elle, créant un nuage de frustration dont il semblait impossible de s'échapper. Alors que ses talons claquaient vivement sur le trottoir mouillé, elle fixait intensément son téléphone, cherchant désespérément une distraction à ses pensées. Le monde autour d'elle se dissolvait en arrière-plan, réduit au faible son de la pluie et des conversations lointaines. Son attention restait entièrement rivée à l'écran lumineux qu'elle tenait en main, sa prise se resserrant à chaque moment d'irritation croissante. Soudain, elle sentit quelque chose résister à sa marche, la faisant sortir brusquement de ses pensées. Surprise, Anna baissa les yeux et aperçut un homme assis par terre, là où son pied avait buté. Son visage était obscurci par une épaisse barbe indisciplinée, et les rides profondes qui marquaient sa peau burinée racontaient une histoire de souffrance. Ses vêtements étaient en lambeaux et tachés, offrant à peine une protection contre la pluie froide. À côté de lui se trouvait un petit gobelet contenant seulement quelques pièces éparpillées, dont le faible tintement attira son attention. « Faites attention où vous marchez !» lança-t-il d'un ton sec, sa voix perçant le brouillard pluvieux. Anna resta figée un instant, son esprit tentant de rattraper la situation. Au lieu de s'excuser, elle redressa sa posture et lui lança un regard froid et méprisant. « Que faites-vous ici, au juste ?» rétorqua-t-elle d'un ton acerbe, chargé de mépris. « Vous ne pourriez pas trouver un endroit plus approprié ? Les gens comme vous ruinent cette ville. » Elle secoua la tête avec dédain, laissant échapper un léger rire amer avant de s'éloigner sans même un regard en arrière. Derrière elle, l'homme resta silencieux, la regardant s'éloigner. Ses yeux, écarquillés par la reconnaissance, semblaient chercher quelque chose sur son visage, quelque chose qu'il espérait désespérément ne pas être vrai. Au fond d'elle, Anna ressentit une brève pointe d'inconfort en avançant, mais sa frustration noya rapidement ce faible murmure de doute. 1 heure plus tard, le malaise qui tourmentait Anna s'intensifia, refusant de disparaître. Quelque chose dans cette rencontre continuait de flotter dans son esprit, une sensation persistante qu'elle n'arrivait pas à ignorer. Malgré ses efforts pour l'écarter, l'image des yeux fatigués et scrutateurs de l'homme ne cessait de ressurgir. Incapable de résister à l'appel de sa conscience, elle retourna sur ses pas jusqu'à l'endroit où tout s'était passé. En s'approchant, elle vit l'homme toujours assis au même endroit, immobile et recroquevillé contre le froid. Ses mains tremblaient légèrement, et son regard semblait vide, comme s'il fixait le néant. Anna s'arrêta à distance, incertaine de la raison pour laquelle elle était revenue. Mais en l'observant, quelque chose changea en elle. Ses yeux, fatigués et vieillis, lui parurent soudain familiers. Une faible prise de conscience scintilla dans son esprit, se renforçant à chaque seconde qui passait. Elle fit un pas hésitant en avant, son cœur commençant à s'emballer. En s'approchant davantage, la réalisation la frappa comme un éclair. Ses yeux, bien que usés et remplis de désespoir, étaient indéniables. Des souvenirs qu'elle n'avait pas revisités depuis des années commencèrent à refaire surface. Lentement, elle murmura « Monsieur Gruber ?» Sa voix tremblait, à peine audible sous la pluie incessante. Au son de son nom, l'homme leva la tête, son expression sombre mais empreinte de reconnaissance. « Anna ?» dit-il doucement, sa voix mêlant surprise et tristesse. Un frisson parcourut son échine alors que les vannes de son passé s'ouvraient en grand. Monsieur Gruber avait été son professeur préféré, celui qui croyait en elle lorsque personne d'autre ne le faisait. Il avait loué sa curiosité,
l'avait qualifiée d'ambitieuse et l'avait toujours encouragée à rêver grand. C'était lui qui l'avait guidée pour obtenir une bourse, lui rappelant encore et encore qu'elle était destinée à accomplir de grandes choses. Maintenant, le voir ainsi, débraillé et brisé, était presque insoutenable. Que vous est-il arrivé ? Réussit-elle à demander, sa voix vacillante, comme si elle craignait la réponse. Le visage de M. Gruber s'assombrit, ses yeux reflétant des années de douleur. « La vie, Anna, » répondit-il amèrement. « J'ai tout perdu, ma femme, ma maison, ma dignité, et aujourd'hui, j'ai perdu foi en les gens, en toi. » Ces mots la frappèrent comme un coup de poing, la laissant figée. Des larmes lui montèrent aux yeux, tandis que la culpabilité commençait à prendre racine, se propageant en elle avec chaque seconde de silence qui passait. Accablée par ces paroles, Anna tomba à genoux sur le trottoir froid et mouillé. Sans hésiter, elle tendit la main et prit la sienne, tremblante. « S'il vous plaît, pardonnez-moi, » murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « J'étais tellement aveuglée par mes propres problèmes que je n'ai pas vu les vôtres. Laissez-moi arranger cela. » Monsieur Gruber l'observa longuement, ses yeux fatigués scrutant les siens à la recherche de sincérité. Finalement, il hocha faiblement la tête, bien que son expression restât sombre. Ce petit geste suffit à Anna. Elle décida, à cet instant, de faire bien plus que s'excuser. À partir de ce jour, elle se donna pour mission de l'aider. Elle lui rendait visite régulièrement, veillant à ce qu'il ait des repas chauds et un endroit sûr où dormir. Elle l'aida à obtenir une place dans un abri voisin et commença même à partager une partie de ses revenus pour le soutenir. Chaque visite était un pas vers la reconstruction de la confiance qu'elle avait brisée par ses paroles dures. Mais pour Anna, il ne s'agissait pas seulement de rembourser une dette. C'était une leçon qu'elle jura de ne jamais oublier. Elle comprit que personne, peu importe à quel point il était tombé, ne méritait d'être traité avec mépris. Surtout pas quelqu'un qui avait été une lumière directrice dans sa propre vie.